Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Pourquoi ? Quand nous faisons un barrage hydroélectrique, ça crée des conflits entre nations. Entre la nation qui est en amont, en aval, parce qu'on modifie le flux de l'eau et puis les espèces aquatiques disparaissent. Ça crée trop de conflits. Quand on découvre du pétrole, celui-là en a, celui-là n'en a pas. Ça crée des rivalités. Donc on va s'appuyer sur le pays qui n'en a pas pour aller regarder ce qui se passe au Rwanda par rapport au Congo RDC, dans le Kivu. Vous voyez ? Bienvenue dans Green Japan. Ce que vous entendez, c'est de l'énergie propre, la vapeur issue de la géothermie. Aujourd'hui, le Kenya est le 7e plus grand producteur d'énergie géothermique au monde et ouvre la voie en Afrique de l'Est. Les plaques tectoniques, ici et tout le long du rift est-africain, se rapprochent ou s'écartent, poussant la vapeur surchauffée près de la surface de la Terre. Le Japon et d'autres partenaires internationaux collaborent depuis plusieurs décennies avec le Kenya pour développer l'énergie géothermique. À Olkaria, en bordure du parc national de Hell's Gate, 5 centrales électriques produisent environ 800 MW, une quantité suffisante pour alimenter plus de 4 millions de foyers par an. Grâce à cette énergie géothermique, le Kenya, qui dépend également de l'hydroélectricité, peut mieux faire face aux effets du changement climatique. Tandis que la géothermie part du principe que la Terre a un magma, et le magma, il est partout. Donc, chaque pays peut disposer de son unité de production d'énergie sans embêter le voisin. En plus, même si le pays a signé une COP21 l'interdisant d'émettre des gaz à effet de serre, la géothermie n'empêche pas parce que c'est de la vapeur d'eau. Bon, ensuite, il y a de l'hydrogène. Savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort à même le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité. Donc à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos camions sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent voler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où ça mène l'humanité. Le charbon, l'Allemagne revient au charbon. Le problème de l'uranium, regardez le grand n'importe quoi que c'est, puisque les centrales ne sont pas entretenues, donc ça crée d'énormes risques. Donc vous voyez que pourquoi on va suivre ces gens-là dans des complications, des problèmes dont on sait qu'il sera des problèmes, alors que nous avons ces solutions-là. Vous savez, moi je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a la seule usine de géothermie de France, et qui plus est en Haute-Alpie. Et pourquoi ? Parce qu'on a un volcan. Du sous-sol, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est le premier poste financier d'un pays. Et tout ça est renvoyé vers les pays occidentaux, mais le pays d'où vient la richesse n'en tire aucun profit. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui en Guadeloupe. C'est-à-dire la Guadeloupe n'a pas un problème d'argent. La Guadeloupe a un problème de vol. On vole l'argent de notre pays. C'est-à-dire qu'on a une usine qui fait des millions de dollars, mais quand il faut séparer les bénéfices, on a zéro. Et ça, c'est pas possible. Donc nous l'avons dit très clairement aux autorités. La deuxième chose, c'est que nous avons déposé devant le préfet au mois de mai donc un dossier pour construire une deuxième usine. Mais là, c'est un conglomérat d'intelligence technologique guadeloupéenne, c'est-à-dire tous les ingénieurs sont guadeloupéens, et c'est ça le fait marquant de l'histoire, c'est que pour la première fois, nous avons développé une technologie avancée pour faire de la production d'électricité via la géothermie et pour stocker l'électricité via l'hydrogène. Donc c'est quelque chose. Je vais vous dire une chose. Moi, la misère qu'il y a en Guadeloupe, c'est du furtif. Hein. Oui. Je l'ai déjà dit, je l'ai redit. J'ai monté un plan 500 millions de dollars par an. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons une usine de géothermie qui fait plusieurs millions par an et qui se sépare le pognon sans reverser à la Guadeloupe de l'argent. C'est-à-dire on n'a pas un euro. C'est du jamais vu cette affaire. Il y a quand même un truc qu'on appelle l'entreprise citoyenne. Donc quand j'ai été protesté, c'est là que, la mairie a reçu 250 000 euros. Parce que je suis monté à Bouillante, j'ai fait un scandale. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Vous avez une entreprise, vous êtes en train de demander aux gens de mettre 2 euros dans un parc-mètre au lieu d'aller chercher l'argent qui te revient. Les Bouillantais n'ont pas envie de partir en vacances payées par la ville de Bouillante. C'est quoi cette affaire? Tu as une usine qui fait des millions de dollars et tu es en train de barrer la route? Non, il faut se respecter. Il n'y a aucune route à barrer parce que c'est pas qu'on n'a pas d'argent, on nous vole notre argent. Il faut être très clair. Bon. La deuxième chose avec M. Gérald Bougré, on a dit qu'on peut construire une deuxième usine.
beaucoup plus imposante que la première. Donc avec une rentabilité plus. Sauf que, au lieu de partager les bénéfices avec un petit groupe de personnes à l'autre bout du monde, on va partager les bénéfices avec les Guadeloupéens. Et nous allons développer tout simplement des zones par lesquelles les gens qui sont dans ce désir de faire telle chose vont recevoir un budget, les autres et compagnie. Développer l'artisanat et compagnie. Et ensuite bâtir une deuxième usine d'hydrogène qui nous permettra de stocker l'électricité. Parce que vous savez que le problème mondial, c'est qu'on produit de l'électricité, mais on ne sait pas le stocker. Et nous, on a la possibilité de construire une usine d'hydrogène qui va stocker l'électricité. Et le Japon nous a déjà fait savoir qu'ils ont un tanker à hydrogène qui pourra venir se charger en hydrogène électrique en Guadeloupe pour ramener là-bas au Japon. Pourquoi ça intéresse beaucoup de pays? Parce que tout le monde sait qu'il faut bien préparer la pétrole, non? Et que la géothermie telle que nous la pensons, dans l'engineering purement guadeloupéenne, puisque M. Bougré est de Petit Canal, eh bien, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir dans le monde entier un domaine d'expertise qui nous permettrait, sur des modèles établis chez nous, réalisés, de montrer notre savoir-faire et d'avoir des bureaux guadeloupéens dans les 160 pays qui ont signé la COP 21. Vous voyez ce que je veux dire par là? Exact. Et donc, la réalité, c'est quoi? Et c'est ça que le monde noir doit comprendre. Le monde noir n'a pas de problème d'argent. Il faut que les gens se mettent la tête dans ça. On n'a pas de problème d'argent. C'est-à-dire que l'ANC avait fait un document qu'ils avaient envoyé à l'ONU. L'ANC avait dit que si un individu sort de là où il est, il vient chez nous, il invente une montre, et il fait des milliards de dollars avec sa montre, il a le droit de séparer ça avec ses amis. Mais s'il prend la richesse dans notre sous-sol et qu'il en tire un profit, il faut partager ça avec tous les habitants, parce que le sous-sol appartient à tout le monde. Et le monde noir se retrouve dans une situation où lorsqu'on extrait des minerais dans son sous-sol, c'est partagé un petit groupe d'amis. Normalement, l'ONU doit être garant, mais ça ne fonctionne pas, parce que les mêmes financiers qui financent l'ONU sont les mêmes qui sont... Voilà, donc ça fait des trucs. La Guadeloupe se retrouve dans ce problème-là. La Guadeloupe a un problème, on tire des richesses du sous-sol de la Guadeloupe, ce n'est pas partagé avec le Guadeloupéen. Vous comprenez? Le Guadeloupe n'a pas 1 euro, la Guadeloupe n'a pas 1 euro. On est en train de pleurer pour avoir demandé des subventions pour faire des routes, alors qu'on a le pognon pour le faire. Vous savez que le Cameroun a des particularités que nous avons en Guadeloupe, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire le Cameroun, nous, en très peu de temps, nous avons des ingénieurs panafricains aujourd'hui, spécialisés dans la construction d'usines de géothermie. Quoi? En 12 mois, on vous fait une usine. Et si vous voulez l'électricité à Yaoundé, on vous met l'électricité. Parce que tout simplement, les technologies le permettent. Ce sont des technologies beaucoup plus puissantes que par le passé. Tout est en miniature. On n'a pas besoin de grands complexes aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est de diffuser cette énergie produite dans toute la ville. Par contre, nous sommes vraiment à cheval sur un certain nombre de principes. Nous refusons le fait que l'éclairage urbain, la nuit, soit arrimé aux centrales électriques. Parce qu'on peut désolidariser le système électrique et le rendre totalement autonome. Et ça, c'est important parce que ça n'alourdit pas la facture énergétique du pays. La troisième chose, c'est qu'il faut changer les matériaux. Nous avons été assujettis à des matériaux coloniaux qui ne sont pas adaptés à notre climat. Vous savez, on construit avec du ciment. Le ciment a la silice. La silice est utilisée en métallurgie. Du coup, quand vous avez une construction en ciment, vous avez une chaleur de fait. Mais si on fait la technique ancienne, la brique de terre, qu'on améliore avec les technologies d'aujourd'hui, la brique de terre a un coefficient de transformation de l'énergie. C'est-à-dire, il fait chaud à l'extérieur, il fera frais dans la maison. Nous avons été au Soudan, on a visité des hôtels construits en briques de terre. Il n'y a pas de climatiseur. On a traversé le fleuve, Nil, on va en face, on est en pays arabe. Il y a des climatiseurs partout parce qu'ils ont construit avec le ciment et les parpaings. Donc c'est-à-dire que l'Afrique doit développer son engineering sur des solutions qui fera d'elle demain, je dis demain, c'est-à-dire dans 4-5 ans, un leader mondial. Parce que je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, que tout le monde présente comme un gros mastodonte, c'est un ballon qui est en train de se dégonfler? Pourquoi le ballon il se dégonfle? Parce que l'exploitation du sous-sol, quand vous enlevez 3 milliards de barils de pétrole, ben, c'est toujours ça en moins. Et un jour, ça va bien se terminer. Tandis que la chaleur qu'il y a dans le sous-sol de la Terre, ça se termine quand? Vous voyez la différence? C'est interminable. Donc c'est pour ça que nous, on dit que nous, on a réfléchi à la problématique. Qu'est-ce que je constate? Quand je consulte des programmes énergétiques de pays africains, la ligne géothermie est à 0. Vous imaginez que c'est la technologie la moins coûteuse, la moins problématique sur le plan diplomatique,
la plus facile à mettre en place, celle que le monde panafricain maîtrise, c'est-à-dire tous les ingénieurs sont noirs, avec des turbines qui n'existent même pas dans le monde blanc, qu'on a la possibilité d'instaurer en Afrique, voyez, et vous avez des gens qui gèrent ce département pour un pays et c'est à zéro. L'hydrogène, c'est à zéro. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Des opportunités géothermiques existent ailleurs dans la vallée du Rift. En Éthiopie, une centrale géothermique dans la région d'Aluto-Langano est en cours de construction. La principale source d'énergie de l'Éthiopie, l'hydroélectricité, est devenue moins fiable en raison de l'impact du changement climatique. Mais le pays dispose d'un potentiel géothermique abondant, correspondant à environ 10 000 MW d'énergie électrique. À Djibouti, la production d'énergie géothermique n'en est qu'à ses balbutiements. En fait, c'est là la source de tout. La chaleur est vraiment forte. Il faut du temps pour trouver l'emplacement idéal pour l'exploration géothermique. Des relevés par satellite, puis en surface, ainsi que des analyses de gaz sont nécessaires. Une activité qui exige aussi une mise de fonds initiale. Un puits coûte environ 500 millions de dollars. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose qui est très simple. J'arrive à Mayotte et je demande aux enfants des lycées, collèges, puisque c'est l'éducation nationale qui m'a invité pour passer dans les écoles, si je vous offre un billet gratuitement pour aller en Afrique, dans quel pays africain vous souhaitez aller? Aucun enfant ne veut aller sur le continent. Je dis d'accord. Je commence à leur raconter l'histoire du continent. Les inventions, les découvertes, les grandes civilisations, ce que les étrangers ont dit sur l'Afrique, les défis technologiques que nous avons relevés, les solutions africaines qui sont encore valables aujourd'hui. Parce que la pierre gravée de Blombos, qui remonte à 100 000 ans, c'est de la triangulation. Est-ce que vous savez que le GPS d'aujourd'hui fonctionne avec la triangulation de la pierre de Blombos? C'est-à-dire que la modernité africaine, elle est valable 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans. C'est du jamais vu. C'est jamais arrivé dans une civilisation qu'un modèle reste, je dirais, immuable. Quand vous soyez à un niveau de technologie primaire ou un niveau de technologie avancée, c'est toujours la solution africaine qui est valable. Il n'y a pas d'autre solution que la solution africaine. Je repose la question aux enfants. Dans quel pays voulez-vous aller? Tout le monde veut voyager.